5. Et on va passer à Olivier Pouls, qui a des recommandations à faire également, Olivier. Alors, quel est votre top 3, vous, du coup? C'est une Des bulles. top 3 des bulles. Qui va faire un Noël sans bulles ici? Ah non, impossible. Impossible. Ah non, ça n'existe pas, Noël sans Bon, bulles. alors les bulles, il y a 3 grandes catégories, justement, puisqu'on va en parler, top 3. Alors, l'incontournable, mais aussi le plus cher, c'est évidemment le champagne. Et oui, mais depuis quelques mois, les prix sont partis fortement à la hausse, et c'est vrai qu'il est assez difficile de trouver un champagne d'une grande maison à moins de 40-45 euros et un champagne de producteur à moins de 25-30. Donc, c'est un budget. Et ça m'amène à vous proposer 2 autres alternatives, les top 2 et top 3. Alors, la première alternative, c'est le crément. Et Alors, Thomas, le crément de Loire. je sais que vous aimez ça. Alors, de Loire, mais aussi de Bourgogne, ouais. d'Alsace. On produit du crément dans un certain nombre de régions. Quelle différence entre le crément et le champagne? le prix. Le prix, c'est 2 fois En moins cher. dehors du prix, quand même. La fabrication, le territoire, tout simplement. Eh oui, c'est le terroir, parce que la méthode d'élaboration, c'est exactement la même. Bon La recette, Et bien c'est sûr. la même. C'est ce qu'on appelle de la méthode traditionnelle, double fermentation. On fait du vin blanc et on fait refermenter dans la bouteille, ce qui permet de développer le gaz carbonique. Il y a le cépage aussi qui peut éventuellement varier. Alors la Champagne, c'est une appellation d'origine protégée, c'est donc une zone sur laquelle on peut produire du champagne avec un terroir particulier, avec un climat particulier, avec des cépages particuliers. Les grands cépages du champagne, c'est le pinot noir, le chardonnay, le pinot meunier. Mais dans les autres régions où on fait du crément, on peut utiliser d'autres cépages. Dans la Loire, par exemple, on peut utiliser du chenin ou du pinot blanc en Alsace. Mais pourquoi c'est beaucoup moins cher? Eh ben, c'est beaucoup moins cher parce que le prix de l'hectare de vigne vaut beaucoup moins cher. En Champagne, un prix à l'hectare, c'est très cher. Et le prix du kilo de raisin qui est acheté par les maisons est très élevé, entre 8 et 10 euros, sachant qu'il faut 1,2 kg à peu près de raisin pour faire une bouteille de champagne. Vous imaginez que vous êtes déjà à 12 euros avant même d'avoir commencé le processus d'élaboration. Alors que quand vous achetez du kilo de raisin dans la Loire ou en Alsace, c'est beaucoup moins cher. Donc le crément, c'est du champagne de Bourgogne, quoi, ou d'Alsace. Exactement, c'est en tout cas la même manière de l'élaborer. Et puis il y a une autre bulle un peu plus originale et dont on commence à reparler un petit peu, ce qu'on appelle soit le pétnat, soit la méthode ancestrale. Et alors ça, c'est plus facile à élaborer. C'est une seule fermentation qui commence dans la cuve et qui termine en bouteille. C'est ce que vous nous proposez là? Et alors voilà, là vous en avez une version qui est faite du côté de Gaillac, et c'est une bulle qui est un peu plus fine, et surtout c'est un produit qui est moins alcoolisé. Quand le champagne est autour de 12,5, 13, là vous êtes à 10 degrés d'alcool. C'est très différent, ça n'a rien à voir. Ça pétille beaucoup moins, il y a moins de bulles. Il y a moins de bulles, il y a moins d'alcool, c'est plus léger, c'est plus fruité, c'est quelque chose qui ne se garde pas, par exemple. Moi je trouve que c'est pas mal en été en règle générale. Mais on sent vraiment là la différence. Pour le coup, on sent la différence avec le champagne, alors que le crément, c'est plus difficile de voir la différence. Franchement, il vaut toujours mieux boire un bon crément qu'un mauvais champagne, il n'y a pas de doute là-dessus. Et très honnêtement, parfois faire la différence, c'est un petit peu compliqué. Et on rappelle évidemment que tout ça est à consommer avec Olivier Pouls. Je serais ravi de vous accompagner. Avec son ami Modération, bien sûr, avec lequel qui l'accompagne en permanence. Dans un instant, on va donner la parole à Olivier Benkemoun et à Joum aussi, si on a le temps, ce serait bien. Un petit top 3. Sucré, ça. Allez, à tout de suite, ne bougez pas.